Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Frères et sœurs en Christ, qui es-tu? Quelle est ta maison pour que Dieu t'ait fait parvenir où tu es? Avons-nous bien conscience que Dieu nous a fait rentrer dans sa maison, que nous sommes pour le Père, ses bien-aimés à travers Christ? Vraiment, est-ce que nous nous sommes emparés de cela? Est-ce qu'on a bien conscience que nous sommes son œuvre à 100%, qui nous a destinés à participer à sa vie majestueuse, que nous sommes consacrés à célébrer sa grandeur et à témoigner de ses merveilles? Est-ce que dans nos prières intimes avec le Père, nous en avons vraiment conscience? Est-ce que nous lui disons? Est-ce que nous l'exprimons dans notre chambre? Est-ce que nous en témoignons dans nos actes? Ou est-ce qu'il y a des choses peut-être pas toujours bien claires? Étant une personne sans importance, qui suis-je, Seigneur éternel, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Peut-on répondre à cette question? Alors, je vais lire le texte dans 2 Samuel 7. Le contexte, pour nous rappeler, il s'agit de David, le roi David, devant le prophète Nathan, voyant la tente qui abritait la présence de l'Éternel, alors que lui habitait, David, une maison de cèdre, projette alors de bâtir une maison à l'Éternel. Mais l'Éternel répond à David par Nathan, je lirai le texte après: je t'annonce que je créerai une maison, j'élèverai ta postérité après toi, et celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui, c'est-à-dire son fils Salomon, qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison, David, et ton règne seront toujours assurés. Ton trône sera toujours affermi, et nous savons que de la lignée de David est sorti Christ, quelque part fils de David. Dieu a créé la postérité de David pour aboutir à Jésus, évidemment, le Sauveur, et à une postérité éternelle en Christ, dont vous faites partie. Donc je vais lire ce passage dans 2 Samuel, chapitre 7. Je ne vais pas tout lire, bien sûr, pour ne pas charger, mais je vais lire les passages importants, verset 8, 2 Samuel 7, verset 8. Maintenant, et c'est le prophète Nathan qui parle. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. Verset 11b à 13. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et enfin, versets 17 et 18.
Alors le prophète Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit : « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Quel honneur gigantesque pour David, n'est-ce pas ? David alla se présenter devant l'Éternel et dit : « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Lui, au départ, comme vous le savez, un jeune berger. Alors, qui est David ? Le psaume 89 et acte 13 nous disent que David est un homme selon mon cœur, dira l'Éternel. Un cœur de foi, confident, humble, confessant, ce qui n'a pas empêché d'être un pécheur, mais repentant. Un homme qui invoquera Dieu comme son Père. C'est quand même nouveau dans l'Ancien Testament. Peut-être pour la première fois, probablement, quelqu'un appelle l'Éternel Père. Quelque part, le Nouveau Testament est déjà dans l'Ancien Testament avec David, qui inaugure quelque part le croyant en Christ. Qui est David encore ? Un jeune homme tout à fait ordinaire, pauvre, de peu d'importance, de belle figure, qui garde les brebis de son père, Isaïe. Et l'Éternel choisit David qu'il tira des bergeries. Quelle image, hein ? Tira un jeune homme de l'écurie, quasiment. Il n'a pas choisi le frère aîné, son frère aîné, Eliab, qui avait une belle apparence, une apparence avantageuse, de grande taille, ni ses autres frères, mais le plus jeune, qui gardait les brebis, et que son père n'avait même pas pris la peine de faire venir. Pourquoi ? Parce que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Dieu ne cherche pas un homme dans les palais, un dignitaire, non, mais un homme tout simple, dans les bergeries, un jeune homme au cœur bien disposé, un cœur humble, fidèle, qui s'ouvre à Dieu. On peut se souvenir d'ailleurs, dans Matthieu et Luc, le roi qui invita un grand festin, souvenez-vous, pour les noces de son fils. Et les conviés donc étaient invités, mais semble-t-il, ils n'en étaient pas dignes. Ceux-ci n'y allèrent pas, prétextant des occupations diverses. Il faut que je m'occupe de mon bœuf, il faut que j'ai autre chose à faire. Alors le roi fit chercher des gens moins dignes, des estropiés, des boiteux, dans les faubourgs, derrière les haies, est-il indiqué. Et c'est eux qui sont venus. Et vous, frères et sœurs, comme il est écrit, Paul nous dit que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de princes, pas beaucoup de grands, de dignitaires. Nous, des gens ordinaires, nous étions des handicapés de la vie, mais Dieu nous a choisis, il nous a élus, glorifiés. Et l'Éternel a oint David comme il t'a oint toi. Il t'a choisi. Notre Père ne nous a-t-il pas pris dans la bouillasse ? Moi en tout cas, oui. Et vous ? Je ne sais pas. Ne sommes-nous pas sans grande importance dans le monde ? Mais nous sommes venus à lui par Christ. Il nous a pardonnés. Il nous a revêtus. Donné un héritage si grand.
donné des promesses fabuleuses que nous pouvons lire chaque matin. Il nous a donné sa présence. Il nous a donné des bénédictions. Donné la vie et la gloire éternelle de Christ. Donné sa nature divine, son Esprit Saint, son affection. Rien que ça. Avons-nous bien compris que nous sommes, quelque part, la prunelle consacrée au rêve de Dieu, son Église chérie? A-t-on bien compris où nous avons mis les pieds, le cœur surtout? Qui es-tu pour que le Père t'ait fait parvenir où tu es? Quelquefois j'entends « je suis quelqu'un que Dieu a sauvé ». Voilà, point barre. Oui, enfin c'est réducteur. Bien sûr que Dieu nous a sauvés, mais la croix confirme évidemment d'une façon éclatante l'amour de Dieu pour toi, pour nous. L'œuvre de la croix, la plus extraordinaire et incontournable pour la réconciliation entre Dieu et les hommes. Mais la croix se situe plutôt dans les derniers temps. Et on ne parle pas beaucoup du commencement, quand l'Éternel t'a désiré avec amour. L'amour de Dieu ne commence pas à la croix. Elle explose à la croix, oui. Mais le désir amoureux de Dieu commence avant la fondation du monde. Notre Dieu aime profondément, nous aime profondément depuis longtemps, avant que le ciel et la terre existent, et nous a fait rentrer dans un plan grandiose. Je voudrais vous rappeler le texte de Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 3 à 9. Un passage tellement étonnant. Éphésiens 1, versets 3 à 9. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Mais qui sommes-nous donc pour que l'Éternel nous ait fait autant d'honneur? Dans sa préscience, avant la fondation du monde, que ce soit chacun d'entre vous, Gilda, Joseph, et vous tous, Dieu vous voyait et il voyait à l'avance votre acte de foi, votre retour à lui. Et il vous aimait. Alors il vous a élus avant que votre vie existe. Bien que vous existiez déjà dans le cœur de Dieu. Quelle merveille, n'est-ce pas? Sachons-le bien. Frères et sœurs, si nous n'avons pas bien compris cela, relisons ce passage peut-être avant de nous coucher ce soir, parce que c'est tellement grand. Examinons et rendons gloire au Père, ça vaut le coup. Ce sont des grandes choses.
béni soit le Dieu et Père de Jésus-Christ. Ce texte commence comme ça. Pourquoi ? Parce que tout vient de lui. Ce passage ne parle pas de ce qu'on aurait pu faire, car on a tout raté, et que le mot mérite ne soit même pas prononcé, car nous savons bien que nous ne méritons que la condamnation. Mais ce passage indique que Dieu a tout fait souverainement pour nous. Dans son amour, à l'avance, il nous a pardonné par la croix en nous envoyant le Fils au bûcher. Nous avons été élus pour que nous soyons consacrés à lui. Il nous a plongés, est-il écrit, dans toute la bénédiction céleste. Il nous a prédestinés à être ses enfants et héritiers par Christ pour célébrer sa grande grâce et sa gloire. Il nous a donné enfin l'intelligence pour comprendre son plan bienveillant. En Christ, nous sommes quelque part des enfants d'amour, selon l'expression. C'est-à-dire, pas des enfants nés par accident, mais nés d'un désir d'amour de la part de Dieu. Combien est important cette parole de Dieu d'Éphésiens 1. Je voudrais ouvrir une parenthèse, car ce passage relatif à la prédestination n'est pas toujours bien compris, ou donne cours quelquefois à des interrogations, des interprétations diverses dans le monde même évangélique, ou quelquefois divers commentaires. J'ose dire que la parole de Dieu n'a jamais dit que certaines personnes étaient destinées à l'avance à la vie éternelle ou à l'enfer en mettant l'homme à l'écart de tout choix. Non, pas du tout. Il est incontestable que le salut en Christ est une grâce énorme. Que le Père met devant chaque homme. Vous connaissez les passages de Jean 3,16 et même 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par la foi. Mais tous n'acceptent pas. Dieu, dans sa préscience, connaît à l'avance ceux qui accepteront et ceux qui refuseront de croire. La préscience, qui n'appartient qu'à Dieu, est la faculté pour notre Dieu, la science de la connaissance absolue, de connaître sans limite le passé, le présent, l'avenir. Dieu ne vit pas comme nous dans un temps déterminé, il vit dans l'éternité en connaissant l'avenir. Et notre Père, dans son plan d'amour, a vu à l'avance ceux qui, dans leur choix libre, ont accepté Christ. Et en les connaissant à l'avance, il les a élus, justifiés et glorifiés avant que nos jours existent. Dans 1 Pierre 1, verset 2, il est écrit « À ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père ». Élus selon la préscience. Donc il a vu avant, il nous a connus avant. Et même Romains, je vais lire le passage de Romains 8, 29. Qu'est-ce que nous dit Romains 8, 29 ? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Jamais dans la parole il était exprimé que Dieu
et créer quelqu'un pour qu'il aille en enfer sans que cette personne ait engagé sa propre responsabilité. En résumé, notre Père connaît à l'avance les élus parce qu'il nous a vus à l'avance nous décider pour Christ. C'est ainsi qu'il nous a choisis et prédestinés à être ses enfants et des enfants d'amour en Christ. Donc les hommes et les femmes que Dieu a choisis, c'est ceux qui répondent oui à notre Dieu. Dans son plan, ce qui est touchant pour nous, les enfants, c'est que le Père nous a désirés par amour. Cet amour revient toujours dans cette parole. Éphésiens 1, c'est le verset 5. Il nous a désirés par amour. Il ne nous a pas désirés pour nous avoir, administrativement, comme s'il avait besoin de serviteurs. Non. D'ailleurs, il a les anges. Mais nous sommes son projet d'amour. Il a voulu que l'on fête avec lui, librement, sa grandeur, sa gloire, ensemble, dans l'éternité, et dès maintenant. Vous savez, quand une mère attend son enfant qui va naître, elle y pense à l'avance, elle décore sa chambre, peut-être elle va changer des meubles, des nouvelles étoffes, des guirlandes, peut-être au-dessus du lit, des fleurs peut-être aussi. Eh bien, notre Père aussi a embelli la terre d'harmonie, de couleurs, de merveilles, de grâce. Il a couronné le firmament de luminaires, d'étoiles, et il a dit que c'est bon, que c'est beau. Pour nous, pour toi, c'est quand même touchant. Avant que le monde existe, eh bien, Dieu te voyait, te connaissait et il t'aimait. Quelle merveille d'être personnellement dans le cœur de Dieu avant même qu'aucun de nos jours existe. L'avoir rencontré n'est ni un hasard ni un accident, c'est son œuvre puissante et souveraine à 100%, son plan d'amour. Comme un sage architecte, l'Éternel a projeté son œuvre et t'a intégré dedans comme membre de son Église. Évidemment, il a pris un grand risque, car il t'a demandé ta libre acceptation, ton adhésion. Bien sûr, dans un premier temps, en Adam, nous n'avons fait qu'à notre tête et nous sommes tombés. Mais il nous a récupérés par la croix, qui lui a coûté cher. C'est un grand risque de donner la liberté à quelqu'un pour qu'il suive, pour qu'il se laisse diriger par son cœur. Notre Seigneur a dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». C'est pourquoi la perte de l'humanité est si grande. C'est la grande tristesse de notre Dieu. Plus de 9 hommes sur 10 de perdus. Mais quelle joie dans le ciel quand tu es venu à Christ. Qui es-tu pour que Dieu t'ait fait parvenir où tu es ? Notre Dieu nous a cherchés, nous a appelés, 1 fois, 10 fois, 100 fois, de différentes façons. Enfin, nous sommes venus nous réconcilier avec lui, en exprimant notre choix, librement, pour Christ. Nous avons célébré dernièrement le baptême d'Adrien et de Joseph, qui sont venus au Seigneur.
Et en adhérant à lui, nous lui avons remis quoi? Ce qui est à lui. Car nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous sommes son œuvre. Il dit « Toutes les âmes qu'il a faites sont à lui », en Ézéchiel. Nous sommes à lui. Et nous sommes à lui même 2 fois. Car il nous a rachetés encore sur la croix. Et notre retour à lui, eh bien, c'est la réussite de sa patience, de sa persévérance, de son amour, de sa puissance et de sa grâce. On en mémoire combien de fois l'Éternel a dit « Je me repens d'avoir fait l'homme ». C'est terrible. On se souvient du déluge. Mais le Seigneur a persévéré. Et nous avons fait peu de choses, nous, ses enfants. Nous avons dit oui par la foi à son appel. Alors peut-être on pourrait dire, si Dieu a tout fait, bon, nous avons quand même le mérite d'avoir répondu. Ce serait oublier que même la foi est un don de Dieu. C'est ce que nous rappelle Éphésiens 2:8. Cette foi vient de Dieu. Même Philippiens 1:29 nous montre en effet que c'est Jésus qui suscite en nous la foi, dont il est l'auteur. En fait, je crois que l'on fait très peu de choses, sinon se laisser conduire par la puissance de foi que Dieu met devant chacun d'entre nous. Comme si Dieu nous portait jusque devant la porte, pour nous montrer la porte. Mais c'est quand même notre cœur qui décide de passer le seuil. Comme si Dieu nous soutenait à faire ce choix si précieux. Mais l'homme peut refuser ce grand secours, malheureusement. Donc, frères et sœurs, soyons très humbles devant notre salut et rendons grâce, rendons gloire et reconnaissance à notre Dieu. Nous sommes les témoins pour toujours d'être l'œuvre de Dieu, à sa gloire. La venue au monde d'un être humain n'a de sens que lorsqu'il rentre dans le plan merveilleux de Éphésiens 1. Sinon, il s'en va pour être perdu à jamais. Et c'est notre Père qui doit être glorifié pour le retour de son Église qui est son œuvre, sa gloire, son amour. Il dit dans Ésaïe, « Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. » Vous êtes la Jérusalem céleste, frères et sœurs, en laquelle Dieu met tout son plaisir et sa joie. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62. Quelle grâce, n'est-ce pas? Alors, dernier point. Pourquoi devons-nous connaître intimement ces grandes choses? 1 Corinthiens 2, verset 12, nous dit que Dieu nous a donné quoi? Son esprit, pour que nous connaissions les choses qu'il nous a données. Pour le monde, c'est une folie, mais pour nous, ces choses cachées sont la vérité. Ces grandes choses, c'est aussi notre histoire, c'est notre fondement, c'est nos racines. Elles révèlent l'étendue de la grâce de Dieu pour ses enfants qu'il a voulu. Elles témoignent de sa grande affection pour chacun d'entre nous. Nous en sommes les témoins devant le monde visible et invisible.
Et puis ces choses nous consolent, nous nourrissent, nous affermissent, nous transforment vers l'image de son Fils. Notre Dieu désire que nous célébrions ces choses. Donc il faut les connaître. Ne restons pas à les connaître superficiellement, mais profondément, parce que ce sont des grandes choses, car notre Dieu ouvre son cœur à celui qui frappe. Le Fils nous appelle d'ailleurs amis, parce qu'il nous montre toutes les choses qu'il a apprises du Père. Et puis nous le voyons avec Christ, Dieu veut faire ces choses avec nous, en nous les confiant, en participant, comme des complices. Jésus nous dit, je vous envoie, je suis avec vous. Et puis dans les mauvais jours, dans les épreuves, et il y en a des épreuves, eh bien connaître ces grandes choses, c'est une grande arme. Et puis pour nous, frères et sœurs en Christ, ces choses sont un héritage commun qui nous encourage à nous aimer, à nous apprécier, parce ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour toi aussi. Conclusion. Qui sommes-nous pour que Dieu nous ait fait parvenir où nous sommes? Nous, des gens ordinaires, de peu d'importance, boiteux, condamnables, pour ne pas dire des morts vivants au départ. Nous sommes devenus la maison spirituelle de David, de la maison de Christ, en vertu de la promesse, en vertu du plan de Dieu, dans lequel il a choisi des cœurs à lui, grâce au sang de la croix. Nous avons été choisis, élus à l'avance, avant que le monde existe, parce qu'à l'avance, il nous a connus, et il a vu qu'un jour, nous dirions « Oui Seigneur, je viens à toi ». Nous avons dit oui, mais c'est quand même notre Père, avec son Fils, qui ont tout fait. Ce qui nous arrive, et là où nous sommes, c'est le plan et sa volonté, à 100%. 100% dont il est l'auteur. C'est 100% d'amour et de soutien. Nous sommes son œuvre, son Église qu'il a rachetée. Nous sommes à lui des consacrés à sa grâce et à sa gloire, des témoins de sa grande bonté, afin de participer à célébrer sa grandeur. Veillons et encourageons-nous toujours à prendre conscience de cela. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen.